Salut, c'est Laurent de la Télévision Mélicar. Alors aujourd'hui je suis avec Quentin. Salut. On est parti pour un 48 heures de pêche à l'étang de la Brenne, donc un étang qui est situé à Saint-Michel-en-Brenne, entre Saint-Michel-en-Brenne et René. Donc c'est un plan d'eau qui fait 4 hectares je crois. Donc il y a 6 postes, nous on a pris le poste 3, donc on se retrouve dans un angle. Vraiment sympa, on a vraiment plein de trucs à pêcher. On est arrivé, les poissons fouillaient pas mal, donc on a attendu toutes les cannes. Et on espère faire du poisson. Parce que de toute façon, il n'y a pas de raison que ça déroule pas. On a élaboré plusieurs stratégies différentes. Donc avec Laurent, on va se partager les départs. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu la même chose, mais différemment. Donc, oui, voilà, ouais. Vous allez voir ça tout de suite dans la présentation des cannes. Alors la première canne, je vais la mettre en bordure de gauche. Alors elle va vraiment pas être loin de notre poste. Alors en échange, j'ai mis les concepts 60% de chez Tom Bait. C'est pelé avec un petit chapeau de pop-up coconut crème. Et en amorçage, j'ai mis de la bouillette, j'ai mis du pelé, du pois chiche, du maïs et de l'huile de saumon. Et un tout petit peu de baby corn, mais vraiment pour dire que ça va boire le jus. Celle-là, elle va vraiment être en bordure. Je vois que ça a fouillé là déjà tout à l'heure. Ouais, ça fouille. Écarter un tout petit peu de la bordure. Hop là. Et là je mets tout en amorçage comme ça. Ça me fait déjà une bonne base. Voilà. Bon alors, la deuxième canne. Bah ta première canne à toi. Oui, première canne. Moi j'ai pris le côté droit du coup de l'étang, enfin de notre poste. Donc là ça va être un lancer à la main, pareil sur la même bordure. Alors lui Quentin il pêche la bordure de droite. Baga. Donc là pour cette première canne j'ai fait mon combo gagnant. Ma petite botte secrète comme on dit. J'ai léché une petite tiger avec une pop-up tiger de chez Tom Bait. Et en amorçage, j'ai fait un petit mix maïs, baby corn, pelé et bouillette coco, banane corn. Voilà. Bon, c'est tout à l'heure on voyait que ça fouillait bien là. Ça fouille juste devant. Ça fouillait juste devant donc. Bah, ça fouillait ouais à on va tirer 10 mètres de la bordure. Moi ici, elle est très bien. C'est combien la tête de ligne? J'ai fait en mètres. 15 mètres. Bah tu vois je dois être à 13 mètres que j'ai touché le mur. Alors lui Quentin il part faire un gros amorçage pour commencer. J'éparpille un petit peu pour les faire fouiller un peu autour. Donc à fouiller là-dessus. Bon alors pour la deuxième canne, je pars en sac soluble. Donc dedans j'ai mis de la bouillette, c'est GLM en 14 mm avec du pelé. Et j'ai éché une bille pareille, GLM, avec un petit chapeau de pop-up maïs doux de chez Smite Bait. Donc je vais lancer ça, il y a des fouilles, donc j'essaie de lancer ça une fouille et puis en espérant de faire un poisson. Alors moi en deuxième canne, j'ai mis une bille Blackberry, la marque c'est pas Starbait. Starbait. C'est du Starbait, avec un petit maïs rose. Et en sac j'ai mis de la Blackberry que j'ai coupé en deux
et la bille citruse pour rappeler un peu le rose du faux maïs. Et donc c'est pareil, comme Laurent, je vais la lancer un peu plus sur la droite, pleine eau. Et sauf que moi, contrairement à lui, je vais rajouter un petit peu de bille par-dessus avec le cobra. Alors pour l'amorçage de la troisième canne, on va faire un amorçage aux bombes. Laurent est en train de préparer la distance. Et on a fait un petit amorçage avec du lait en poudre, de la bille, du pois chiche, du maïs. Voilà. Voilà ce que ça donne. On croirait de la neige. C'est joli comme tout. Ça va fondre dans l'eau, ça va faire une belle tache blanche. Ça va être impeccable. Et côté canne, c'est quoi Laurent ta bille toi? Attends. Poivre noir. Je sais plus quoi. Donc on est sur une bille au poivre noir en gros, avec un petit maïs rouge, très propre, avec un nœud sans nœud, et une petite technique. Hop, je vais essayer de focaliser sur l'hameçon que Laurent veut tester. Ah, on va pas bien le voir. On va pas bien le voir comme par hasard. Avec un petit plan sur l'hameçon pour rediriger l'hameçon vers la bouche de la carpe. Et pour finir, moi je vais monter un spinner rig avec une pop-up Océan Tuna. Hop, on va essayer de focaliser. Ouais. Avec une pop-up Océan Tuna orange. Voilà, donc moi je vais pêcher sur le banc d'amorçage et Laurent lui va pêcher carrément un peu derrière. Ouais, environ 5 mètres derrière. 5 mètres derrière, voilà. Là je suis à 8 tours. 8 tours et moi je vais me mettre à 9 tours. Comme ça, pêcher derrière pour voir les poissons qui traîneraient derrière. Essayez. Bon bah je vais clipper la canne. En repère quand on se met ici, je fixe la piquette orange. Non, non, non. La plaque du poste 5. Tu vois, la ok, plateforme ok, ok. du poste 5. Ça roule pas de soucis. Impeccable. Sur le poste 2, le poste 6, et je crois que c'est déjà pas mal. Il y a des toilettes sèches, et donc du coup nous sur le poste 3, on a le chalet avec les panneaux solaires. Bon, c'est un petit peu le bazar, on est en train de ranger mais c'est pas fini. Le frigo, donc avec le système pour les panneaux solaires, les petites tables, les rangements. Il y a du lino au sol, il y a de l'éclairage, petite tablette de nuit. Non, franchement, c'est très très bien équipé. Les fenêtres qui s'ouvrent, porte-manteau, la totale. C'est le grand luxe. Hein. Ah là, c'est le grand luxe. Ouais, c'est top. Et du coup, on est sur un tarif, on le rappellera en fin de vidéo, mais du coup, c'est 60 € le 48 heures chalet compris. Donc, c'est quand même un tarif qui est très attractif. Ouais, bah voilà, premier départ. La même canne où j'ai eu la touche de retour tout à l'heure. Bon, ça n'a pas l'air énorme, mais putain, ça fait du bien. Laurent avait dit un poisson avant 19 h. Ça m'a des sacrés coups de tête. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit un poisson avant 17 h. Non, une touche avant 17 h. Une touche avant 17 h. T'as fait une touche, bah ça s'est pas piqué. Puis là, j'ai dit un poisson avant 19 h, puis bingo. Allez, on vous reprend avec le poisson. Et l'amour blanc de 8 kg. 8 kg. Tout rond. Bon, pour un premier poisson, c'est sympa. C'est cool. Bon, après 3 heures de pêche, un départ sur la canne en bordure avec une noix tigrée et une pop-up tiger de chez Tom Bates en 10 mm, monté sur un petit cheveu, un petit bas de ligne que tu as fait toi, oui. Un nœud sans nœud. Donc du coup un bel amour blanc de 8 kg que je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Et voilà. Une belle bête qui m'a fait un beau combat en bordure. Donc, si tu veux te rapprocher Lolo, viens le voir. Ah.
Impeccable. On va aller remettre ça à l'eau. Et puis le prochain départ, c'est pour Laurent. Impeccable. Bien sûr, comme d'habitude, un petit coup de désinfectant. Hop là. Au niveau de la piqûre. Pour que le poisson puisse repartir en bonne santé. Alors, on est le premier matin. Donc hier on était resté sur la même stratégie qu'on vous a présenté en début de vidéo quand on est arrivé. Et Quentin a fait un amour, t'as fait deux touches, un amour blanc. Ouais, une touche, une petite touche de retour à la con, mais toi t'étais pas piqué. Il fait un amour blanc et là ça a été, t'as fait l'amour blanc à 16h30, ouais, avant 17h. Ouais, avant 17h. Et puis une touche. Là ça a été calme. De toute façon sur les temps on n'a pas entendu, puis moi cette nuit on n'a pas trop bien dormi, on n'a pas entendu de départ autour de l'étang, donc on s'est pas vraiment fait pris du poisson. Ce matin on s'est réveillé de bonne heure, on a changé un peu de stratégie. Alors bah, moi ma canne en bordure, je l'ai écarté un petit peu de la bordure, ouais, un peu plus. Et je suis passé avec une bouillette banane, avec une pop-up banane en 18 mm, j'ai dit on va tenter un peu plus gros, on va voir. La canne avec mon sac soluble, je suis passé sur un pelé, que faudra que je la retire tout à l'heure pour voir si le pelé il a pas fondu. Et, et puis après notre tapis d'amorçage on a poussé, donc on est passé de 48 mètres à 72 mètres. Ouais. Et là on pêche vraiment sous les conseils du gérant. Sous les conseils du gérant, le gérant nous a conseillé d'aller chercher en fait notre limite de pêche. Donc on a tenté et on verra ce que ça va donner. Moi je suis resté avec une bouillette comme l'amorçage. Moi je suis repassé sur une bille, une pop-up Ocean Tuna, donc sur mon spinner rig, que je mets en plein dans le tapis d'amorçage. C'est une pop-up qui fonctionne d'habitude. Oui. J'ai juste changé la couleur. Hier j'étais sur du orange, après je suis passé sur de l'écrevisse pour la nuit, mais ça n'a pas donné non plus, mais c'était un jaune un peu pâle. Et puis du coup ce matin je suis passé sur du blanc pour vraiment me démarquer du tapis d'amorçage, et sachant qu'il y a de la poudre de lait qui fait de la particule blanche. Ça rappelle la particule, donc je suis parti de ce principe là. J'ai mis une Ocean Tuna sur celle-ci. La canne du milieu, donc j'ai refait un sac, mais je l'ai mis plus près de nous. Je dois pêcher à 25 mètres. Ouais, grand max 20-25 mètres quoi. J'ai mis sac soluble avec un peu de billes posées autour, sac soluble de pelé et de Scopex Squid, une bille Scopex Squid avec deux faux asticots derrière. Je sais qu'on était venu ici, bon il y a quelques années, c'était la vidéo pêche hivernale en 2021. Donc une des premières vidéos qu'on a fait avec Laurent ensemble. Ça a bien marché cette fois là, donc je me suis dit bon bah allez, on va retenter. Et sur la canne de droite, donc en bordure où j'ai fait l'amour blanc, j'ai varié la Tiger, j'ai mis une Black Tiger à la place et une pop-up Tiger, donc je vais voir ce que ça donne. Si jamais dans la journée ça part pas, je repars sur une Tiger normale. Oui. Là c'était vraiment pour tenter, pour aller chercher une autre stratégie, parce que du coup ça n'a rien donné cette nuit la Tiger. Et voilà, bah, pareil, la même amorce qu'hier par contre, hein, banane, le café est chaud. Banane, ouais, baby corn, maïs, pois chiche, et puis voilà. Et si tu as rajouté un petit peu de dip maïs doux? J'ai rajouté du dip maïs doux, ouais, j'avais ça, j'ai oublié que j'avais ça dans mon sac. Pourquoi pas, ça flashie un peu, c'est joli. Et puis bah moi ma canne que je mets en sac soluble, si je vois que tout à l'heure le pelé est fondu, je changerai, je passerai peut-être avec un spinner rig et une pop-up blanche, les Red Liver. Red Liver, ouais. Ouais, parce que je sais qu'ils marchaient bien. Donc, les jaunes fonctionnent super bien, donc je vais essayer la blanche. Si ça veut de la bouillette blanche, on va leur remettre de la bouillette blanche. Et là j'essaierai moi de pêcher vraiment pareil dans l'angle au plus loin possible. Essayer d'aller chercher les poissons avant qu'ils rentrent sur nous. Parce que on se retrouve un peu piégé nous par rapport au poste 4 et au poste 2, parce que les postes 2, nous on est au 3, et il y a le 4, et nous on est dans l'angle en fait. Et bah, le 2 pêche assez loin, le 4 pêche assez loin, et nous on se retrouve vraiment dans notre coin. Ouais. Mais on a du poisson. On a du poisson parce que ça fouille. Ça fouille de partout. Moi mon coup que j'ai mis la banane, c'était tout à l'heure, c'était des bouillons. Donc il y a des poissons, mais on va essayer de les attraper à l'entrée, on va voir. Essayer de déclencher plus de touches. Faut qu'on arrive à les piéger. Je regarde, ça fouille sur le tapis d'amorçage là-bas. Oui. On va voir, peut-être que ça va partir sur le tapis. Voilà. Ouais. Alors, au début on s'est posé un peu des questions, parce qu'on s'est dit sur le tapis d'amorçage, on était
on est parti sur la bouillie de poivre. On a dit peut-être qu'ils en veulent pas et en fait non, parce que personne prenait du poisson, donc ça vient pas de ça. Et en fait, bah voilà, là il rentre dessus. Donc oui, on a plus de questions à se poser. Il y a de l'activité, je pense qu'on va avoir du départ, parce que je m'inquiète pas du tout. Quand et sur laquelle, maintenant. Donc on va profiter de notre petit café. Juste pour... Je t'ai brûlé. C'est pas grave. Juste pour dire, sinon bah du coup on a bien dormi. C'est l'avantage, on est bien reposé, on est en pleine forme ce matin pour pouvoir attaquer une bonne pêche, une bonne journée de pêche, c'est l'avantage. Et on espère aujourd'hui trouver vraiment le truc qui fonctionne. Donc c'est pour ça que l'avantage des cannes avec les sacs solubles, on peut les bouger, on s'en fiche quoi. Ouais, il n'y a pas d'amorçage précis, donc c'est pour ça que celle-là on va essayer de chercher le poisson pour essayer de choper des poissons de passage. C'est ça. Essayer de faire le plus de poissons possible si on peut. Ceux-là c'est des cannes qu'on va t'amener plus à bouger plus souvent, changer de dèche plus souvent. C'est vraiment des cannes qu'on va bouger tout le temps. Les cannes bordure, pour moi, la mienne, en tout cas, elle bougera pas. Bah moi, elle bougera pas parce que je pêche à côté d'un tas de branches. Et puis bon, moi, je dis ce matin, c'était une cocotte minute là-bas, ça bouillait à plein. Ouais. Donc les carpes y passent. Alors ce matin, quand ça bouillait, j'étais encore avec le petit dumbbell 60% de chez Tom Bait. Ça n'a pas marché, donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai mis une banane. J'ai dit, on verra. Faut essayer. Ouais, tout banane, tout jaune. Voilà, avec une petite pop-up banane, du goût banane par-dessus, donc j'ai dit je vais essayer, de toute façon ça coûte rien. Ça peut que... Oui voilà. Au moins t'auras essayé quoi. J'aurais essayé. Donc on verra bien, il n'y a plus qu'à. Ouh, départ sur la canne de l'amorçage. Ouais. Avec une pop-up Océan Tuna. Oh, on n'y croyait plus. Hein. Ça déroule hein. Ouais. Sur l'amorçage. Bon, tu vois, l'amorçage il fonctionne. Bon, ce matin, on a changé de stratégie. On a rallongé, au lieu de pêcher à 8 tours, donc ça faisait une cinquantaine de mètres, 48 mètres, je crois. On s'est mis à 12 tours. On s'est vraiment mis à notre limite pour essayer de changer un peu parce que le propriétaire nous avait conseillé aussi d'allonger notre pêche. Et en fait, bon bah voilà, c'est payant. Ça fait quoi? 1 heure qu'à pêche? 1 heure, ouais. Avec un petit spinnery, une pop-up Océan Tuna blanche. Je suis content. Je suis content. J'ai bien fait de repasser sur du blanc. Ce matin, on a changé un peu toutes nos stratégies. Parce voilà. que la nuit a été, on peut même pas dire calme. On n'a pas eu un seul. Ah bon, on a bien dormi, hein, par contre, ça c'est l'avantage. Je vais vous faire le point sur nos cannes le temps qu'il ramène ça a l'air bien. Ça a pas l'air mal. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Du coup, celle-ci, il l'a changé. Il a mis un bonhomme de neige, toujours à la piquette là-bas, mais banane. Petit banane de chez Fish and Feeds. Celle du milieu, tu as mis un sac soluble, mais plus loin. Et tu as mis quoi? Un pelé. Pelé. Ah, il a mis juste un pelé. Celle-ci, derrière le tapis d'amorçage. 3 mètres derrière. 3 mètres derrière. Avec une bouillette au poivre comme pour l'amorçage. Bille poivre. L'amorce, toujours celle-ci. Je sais plus ce que j'ai mis comme chapeau de pop-up ou je sais plus trop. Ou un maïs blanc j'ai mis. Ouais, j'ai mis un maïs blanc par-dessus. Toujours une belle amorce comme celle-ci. Il faudra qu'on en refasse un petit peu, qu'on refasse une piqûre de rappel, je pense. Moi, du coup, j'ai remis mes cannes comme c'était. Pareil sur le bord là-bas, celle où il y avait eu l'amour blanc, j'ai juste changé la taille, la Tiger. J'ai mis une black. Et celle-ci, j'ai mis une Scopex Squid en pleine eau avec deux petits faux asticots. Vraiment juste devant nous, parce qu'en fait, ce matin, on s'est rendu compte que ça fouillait bien devant nous. En fait. Ouais. On essayait de se casser la tête à essayer d'aller chercher loin, alors que devant nous, ça fouillait le matin, ça fouille en tout cas. Le matin, ça fouille. On a du bouillon, c'est ça, il y a de l'activité sur les temps. Ça nous rassure déjà. Ce qu'il y a, c'est qu'on pour les faire piquer, on a réussi. Voilà. On a réussi, je suis content. C'est bien, ça va peut-être déclencher un peu la journée. On va vous reprendre avec le fish. Oh putain, je vais prendre un fil. Elle est dans mon batterie. Elle est juste devant. On a cru apercevoir une petite commune. Une petite miroir. Oh, une belle miroir. Et voilà. Impeccable. Allez, c'est parti pour la pesée. Le sac taré. On est sur un poisson qui fait 10 kg tout rond. Impeccable. Allez, on va vous montrer tout ça. Alors, elle est très énervée. Une belle miroir. Donc pris sur le tapis d'amorçage avec la canne à Quentin, une pop-up blanche Océan Tuna, c'est un petit spinner rig et puis bah parfait quoi.
Hop là, écoute, reste comme ça. On va remettre tout ça à l'eau et puis relancer tout comme c'était. Mais bon, c'est moi qui peux faire. Celle-là, elle est partie plus vite que l'amour blanc. Bon alors là, voici un peu comment on a élaboré la stratégie pour ce fiche. Juste bombe sur la zone qui se trouve là-bas. Je sais pas si on la voit bien. Je crois qu'on la voit pas trop. On est vraiment en limite de notre zone de pêche. Ouais, c'est vraiment, vous voyez là. Je sais pas si on voit bien la piquette là-bas. À 10 mètres de notre limite. Voilà, ouais. On voit bien la piquette. Bah, de toute façon, on voit où ça a amorcé. Il y a l'huile de saumon qui ressort. Et on pêche sur la piquette en fait. De notre côté, bien sûr. Tac. Clip ta canne. Ouais, je vais clipper la canne en attendant. Allez, on va clipper la canne. On va juste voir ce magnifique lancer avant. Impeccable. Bon alors pour le clip, on est sur 12 tours. Ça fait combien de mètres Laurent ça 12 x 6. 12 x 6. Je vous laisse calculer et vous mettez en commentaire combien ça fait. 72. 72 mètres. Hop. Mise en place du backlead. Je vais y arriver, backlead fox. Ça va être en place avec le petit crochet. Hop. On se prend. Alors je vais essayer de pas tomber dans l'eau, ce serait pas mal. Hop. On va se mettre là. On va se prendre le fil ici. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de se plier en 4. Hop là. Et là on laisse couler. C'est parfait. Et là on va les laisser le fil un peu détendu. C'est comme ça qu'on s'est mis ce matin, et puis ça a très bien marché. On va pas changer. Allez. Puis bah on vous reprend avec un autre poisson. Pour Quentin ce coup-là. Ah, donc on a un peu moins de 12 kg. 11 kg 9. Bon et ben après la carpe de 10 kg, on a rebombé avec Laurent sur le même amorçage. Il a remis sa canne 3 mètres derrière l'amorçage avec la même bille qu'on amorce avec le sbomb. Et du coup est arrivé cette jolie carpe en forme. Ça va.
Elle va s'épuiser au bout d'un moment. Hop là, avec cette jolie carpe de 11,9 kg. Ah, je vais te rapprocher. Hop. J'ai senti un gros poids mort arriver, elle a fait un petit combat sur le bord, bien sympa. Donc on va aller la désinfecter tout de suite à la piqûre avec le désinfectant comme d'habitude. Hop là, et on va pouvoir la remettre à l'eau. Il est parti là-bas. Départ pour Laurent sur la canne qu'il avait bougé. Que j'ai mis sur un tapis d'amorçage en limite, sur notre limite de zone de pêche, avec une bouillée de poivre et un maïs blanc. Toujours du blanc, toujours une pointe de blanc. J'ai mis 5-6 bombes il y a un quart d'heure. Même pas. Oh, si, il y a peut-être un quart d'heure. Ah, peut-être oui, tu me diras oui. Super. Donc le changement de stratégie était bonne. J'ai dit à Quentin, là c'est notre dernière nuit, donc je vais essayer quelque chose qu'on aurait dû faire dès le départ. Donc je pêche à la même distance que notre tapis d'amorçage, hein, 70 mètres. Mais en décalé. Mais bien décalé, on est à un bon 50 mètres de notre tapis d'amorçage. Et j'ai balancé quelques secondes sur ma canne, vraiment en plein amorçage. Et puis voilà, impeccable. Tout à l'heure ça mordait pas, mais j'avais mis que 3 secondes pour commencer, je crois. Et j'ai dit à Quentin, j'y allais, je dis je rebalance. J'en ai rebalancé et bingo, quoi. Ça y est. Ça fait du bien. Ça a l'air d'être un joli poisson, après on espère. Beau combat. Une belle commune du coup. On n'avait pas bien vu au début. Ouais, je pense qu'elle fait une dizaine de kilos. J'avais pas bien vu au début, mais non, c'est une belle commune. Ah, elle est belle. Ah, elle a encore bien la niaque. Elle commence à se fatiguer quand même. Ouais. Oh, c'est loin là. Hop là, ça c'est bon. Impeccable. Ouais, t'as raison, peut-être ça. Hop, pardon. Bah, Laurent est abonné au poisson de 10 kg. Bon, encore une belle carte de 10 kg. Une belle commune. On va la désinfecter. Elle est vraiment... Elle est abîmée celle-ci. Ouais, malheureusement ils sont pas mal abîmés. On va prendre de l'autre côté. Alors, voilà. Ça fait plaisir. Ce dernier poisson on l'a fait à 11h30 ce matin. Là il est 18h, donc ça fait plaisir de faire un poisson enfin. Hop. Donc on va aller la remettre à l'eau. On va retendre la canne et essayer d'en faire d'autres comme ça. Cette belle commune. Allez. Bon, résultat de l'ultime nuit, la dernière nuit, 0, une bulle, comme la nuit d'avant. On a réussi à déclencher la touche à 18h30 hier, oui. Enfin, vers 18h comme la veille, mais on n'a pas réussi à redéclencher de touche pour la nuit. Et ça a été calme à peu près sur tous les temps la nuit. Ça a sauté un peu. Ça a sauté cette nuit, mais ça ne mordait pas. Donc hier soir déjà après la carpe, on avait fait une belle amorce sur le coup, on a rebombé à mort. Et puis on a la deuxième canne que j'ai mis en bordure, je l'ai remis sur le coup d'amorce. Et puis toi t'as pas forcément changé. Non, je suis resté sur la même stratégie et ce matin on s'est levé tôt.
On a réamorcé, on a mis toute l'amorce qu'on avait. Donc là, ça commence à fouiller. Et j'ai ma canne que j'ai mis en bordure avec une pop-up épice rose en 15 mm. Et du coup, je l'ai lancé sur mon deuxième coup que moi j'ai fait hier où j'ai fait la commune dessus. Ouais, c'est la commune qui est mordue dessus. Donc du coup, voilà, j'ai dit on va changer un petit peu. On va essayer, de toute façon c'est pour la dernière matinée, là ça nous reste à peine 1 heure de pêche. Ouais, à peine, ouais. Bon, on espère faire un petit départ, ce serait cool, histoire de clôturer la session. Donc on est quand même content, malgré que bon, on aurait aimé toujours plus de poissons forcément, mais on est quand même vachement content de notre session. Quand on voit par rapport au temps, par rapport à oui, puis par rapport à la température, enfin il y a par rapport à l'étang, quoi. C'est pas une mauvaise stratégie qu'on a mis en place, quoi. Non. Puis comme on a dit plus tôt, c'est un étang où il y a beaucoup de poissons, il y a de très belles pêches qui se font, que ce soit poste 3, poste 2, poste 4, poste 5, tous les postes sont bons. Non, franchement, c'est juste qu'on est là au mauvais moment, quoi. Voilà, le mauvais week-end. C'est ça. On n'a pas eu trop de pluie, donc tant mieux, mais par contre, les poissons n'étaient pas forcément au rendez-vous ce week-end-là. Donc, du coup, ce sera que partie remise. On n'aura plus qu'à remettre ça une prochaine fois, oui. Sûrement ici. Peut-être au 3, peut-être au 2. On changera sûrement de chalet, on verra. On passera peut-être sur le 2. Ouais, pour changer. Mais bon, l'avantage du 3, c'est qu'il y a le frigo et la lumière. Ça, c'est. Oui, du coup, pour en revenir à l'étang, il y a chalet sur poste 4, 6, 3, 2. Le poste 3, il est équipé d'électricité avec les panneaux solaires. Le frigo. Ils sont tous à peu près équipés un peu d'étagères, de tables, de meubles. Il y a un petit peu, c'est un petit peu aménagé. On va vous montrer tout à l'heure l'intérieur. Et là, pour 48 heures, on a payé 60 €. Ouais, par personne, ouais. Voilà, donc c'est pas déconnant, sachant que on a le confort et en plus on peut faire des belles sessions avec une moyenne de poissons d'une dizaine de kilos. Oui, bah c'est ça, c'est une moyenne. Bah là, on a fait une moyenne de 10 kilos. Tout rond, ouais, notre moyenne c'est 10 kilos. Et pour l'instant, le chalet numéro 3, c'est le seul qui est équipé d'électricité. Il est en train d'équiper le 4. Ouais. Après, il va faire le 2, mais le 2, c'est qu'il est beaucoup à l'ombre. Donc, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir qu'il trouve une solution pour essayer de mettre les panneaux au soleil. Mais c'est vrai que l'électricité, c'est un confort de. Ouais. Puis même juste le chalet, quand tu vois, c'est le poste 6, c'est un chalet qui fait 18 mètres carrés. Le nôtre, il fait 12. 12 ou 13, ouais. Ouais, 12 mètres carrés, je crois, le numéro 3 là. Et le poste 6, c'est un chalet, c'est immense. Après, le poste 2, il y a 2 chalets qui font peut-être 9 mètres carrés. Oh oui, dans 8 mètres carrés. Et pareil sur le 4, c'est 2 chalets. C'est séparé, mais c'est juste une cloison. Mais bon, mais c'est bien parce que ça fait un peu coin chambre et un peu coin pour manger. Ouais. C'est vrai que c'est pas plus mal aussi. Ça sépare, ouais. Donc la prochaine fois qu'on viendra, je pense que oui, on partira sur le 2 ou le 6 parce que le 6 il est jamais pêché. Et alors que le 6 c'est un très bon poste aussi. Bah là les poissons sont dessus. Donc bon. Ah ouais, ils tentent dessus. Donc ouais. Ouais, je pense que on a fait à peu près le tour. S'il y a un poisson, on vous reprendra de toute façon, ça c'est sûr. Mais non, je suis content. Ça faisait déjà une année que je n'étais pas retourné à la pêche. C'était très compliqué pour y retourner. Moi, ça fait 1 an et demi que j'avais pas fait une nuit de pêche. Ouais. Donc non, ça fait du bien. Là, on a eu une période où c'était très compliqué pour la pêche, mais on va essayer de reprendre un petit peu. Oui. Même des pêches de journée, c'est vrai que moi j'ai fait quelques pêches de journée, mais pas forcément eu le temps de filmer. Puis pas mal au cou aussi, donc ça y joue. Donc voilà, donc on espère que la vidéo vous ait plu. On a essayé de filmer un maximum de choses. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, mettre un petit j'aime et puis vous abonner. Merci et à la prochaine.